Bien, alors bonsoir les amis, et nous nous retrouvons ce soir pour parler des enseignements de Manitou sur la paracha Acharemot, qui nous parle de ce qui se passe après la mort des fils d'Aaron, dont on avait été témoin dans la paracha de Shmini il y a trois parachutes en arrière. Et Manitou nous amène un verset où Shmartem et chukotai bet mishpatai asher yaseh otam ha'adam v'chai bahem ani Adonai. Vous observerez mes commandements et mes lois que, que l'homme doit faire pour vivre. Je suis l'Éternel, je suis Dieu. Et là-dessus, pour expliquer ce verset qui nous enjoint d'observer les commandements de Dieu, parce que c'est comme ça que l'homme a accès à la vie, mérite la vie, le Midrash est incroyable. Le Midrash nous amène un enseignement de Rabbi Meir qui nous dit, d'où apprenons-nous que même, je vais d'abord lire en hébreu. Rabbi Meir Omer, Minayin shafilu nochri vosek batorah, shehu que Kohen Gadol. D'où savons-nous qu'un non-juif qui s'occupe de Torah est au même niveau que le grand prêtre, que le Kohen Gadol? Le verset nous enseigne que voici mes commandements que l'homme fera pour vivre. Il n'y a pas marqué que le juif les fera pour vivre, l'homme fera pour vivre. Et continue Rabbi Meir, il n'est pas marqué les Kohanim, les prêtres ou les Lévi'im ou Israël. Il n'est pas marqué que c'est les Juifs qui doivent faire la Torah pour vivre, mais Adam, l'homme en général, Halamata, de là tu apprends, Shafilu nochi vosek batorah, hareu que Kohen Gadol, de là tu apprends que même un non-juif qui s'occupe de Torah, il arrive au niveau du Kohen Gadol, du grand prêtre. Et, et cet enseignement qui veut nous montrer que la Torah parle à tout le genre humain, à tous les êtres humains, juifs, non-juifs, Tana de Béliou va plus loin, il dira d'où sait-on que quel que soit l'être humain, un homme, une femme, un enfant, un vieillard, un juif, un non-juif, tout le monde a sa part du monde futur, et il ramène ce même verset. Et Manitou nous dit, mais il y a un petit problème, c'est que beaucoup de juifs amènent un verset qui dit juste le contraire. Dans les prophéties d'Ézéchiel, il est dit Atem tsoni, tson mariti, Adam Atem, ani Elohechem. Vous êtes mon troupeau, le troupeau que j'emmène paître. Vous êtes des Adam, je suis votre Dieu. Et la Gemara dit, au nom de Rabbi Shimon Bar Yochai, Adam Atem, vous êtes homme. Atem kroim Adam, vous, le peuple d'Israël, êtes appelé Adam. Ve'en ovdei kochavim kroim Adam, mais les idolâtres, eux, ne sont pas appelés Adam. Alors, beaucoup de juifs très pieux disent, ben voilà, le Talmud est très clair que Adam, humain, un être humain dans toute sa grandeur, ça ne s'adresse qu'à Israël, et pas aux nations. Et là, apparemment, le verset de notre paracha dit juste le contraire. Et Manitou disait, oui, mais c'est très simple, c'est parce qu'on ne sait pas lire, on ne sait pas lire la Torah. Et que ça relève souvent plus d'une, ce que Manitou aimait appeler une ignorance encyclopédique. De quoi s'agit-il? Dit Manitou, il faut regarder ce qui est marqué dans le texte, c'est les Tosafistes, donc l'école des rabbins de France au Moyen Âge, nous enseigne qu'il faut faire attention. Rabbeinu Tam nous enseigne que il faut faire la différence entre Adam et Ha-Adam. Quand il est marqué homme, Adam, ou Ha-Adam, l'homme avec un dénominatif, l'homme avec le L devant. Il dit laquelle est la différence? Il dit l'homme désigne le genre humain, de façon générale. Juif, non-juif, homme, femme, enfant, ça s'appelle l'homme, l'humain. Et au sujet de l'humain, c'est le verset de notre paracha qui dit que tous ceux qui s'occupent de Torah, Asher Otam Ha-Adam, que l'homme, avec le L, doit faire, et donc ça s'adresse à tout le monde, juif et non-juif compris. Quand Ézéchiel dit vous êtes Adam, mais pas les nations, il n'y a pas marqué Ha-Adam, l'homme avec le L devant, la de définition, marqué vous êtes homme. Et que dit Rabbeinu Tam, Adam, ça ne définit pas le genre humain, ça définit la famille humaine qui a pour mission d'amener le règne messianique sur terre. D'ailleurs, il y a des rabbins qui font remarquer que Adam, c'est un acrostiche d'initiales. Aleph, Dalet même, il y a trois lettres. Aleph,
c'est la première lettre de Adam, Adam, le premier homme. Dalet, c'est la première lettre de David, le roi David. Et même, c'est la première lettre de Mashiach, le Messie. Et donc, Adam, c'est parmi les familles humaines, la famille qui est responsable d'amener le règne messianique sur terre. Et ça, c'est Israël. Ça, dit Ézéchiel, Atem, Soni, vous êtes mon troupeau. Pourquoi? Adam, Atem, parce que vous êtes la famille qui va amener le Messie pour l'humanité, pas pour vous, pour tout le monde. Alors, quand il s'agit d'étudier, de s'occuper de Torah, ça se rapporte avec Adam, avec les Juifs, les nations, tout le monde. Quand il s'agit d'être la famille à travers laquelle passe le message divin qui va amener le Mashiach en fin d'histoire, au temps que nous vivons, là, c'est quelque chose qui est plus spécifique à Israël. Et il faut être attentif à lire la Torah, il faut la lire en hébreu et être précis dans ce que le texte dit. Il y a Adam, il y a Ha-Adam, et ça ne couvre pas la même chose. Et donc, en conclusion, euh, Manitou, il faut faire attention. Le verset de notre paracha qui enseigne que le non-juif qui fait la Torah peut arriver au niveau du grand prêtre, il y a marqué il faudra que vous observerez mes commandements. Et le midrash de Rabbi Meir était très clair. Goy ha-osek Torah, un goy qui s'occupe de Torah, arrive au niveau du grand prêtre. Et là-dessus, on va utiliser, il faut comprendre de quoi il s'agit. Un goy qui s'occupe de Torah, d'abord, c'est pas la Torah d'Israël. Il y a la Torah des Juifs et la Torah de l'humanité. Israël a reçu 613 commandements au mont Sinaï. L'humanité a reçu 7 commandements quand Noé est sorti de l'arche. Ce qu'on appelle Sheba Mitzvot Bnei Noach, les 7 lois noachides. Et il dit, pour arriver à cette dimension d'être comme un grand prêtre, le non-juif n'a pas besoin de faire les 613 commandements d'Israël. Ça, c'est pour Israël. Israël a besoin de ça pour avancer. Mais le non-juif, il suffit qu'il s'occupe des 7 commandements, des 7 préceptes qui lui ont été donnés, les lois noachides, de croire au Dieu unique, de ne pas blasphémer, de ne pas tuer, de ne pas voler, etc. Les 7 lois noachides. Et Manitou fait encore une précision. D'abord, le non-juif n'est obligé que aux 7 lois noachides. Et Rabbi Meir est très clair. Il n'est pas marqué Asher Yilmad. Il ne s'agit pas d'étudier les 7 lois. Il s'agit d'appliquer, Osek Torah, d'appliquer la Torah. Dire que Israël, en plus d'avoir une Torah beaucoup plus large avec 613 commandements, Israël est aussi tenu à l'étude. C'est que chaque juif doit trouver un temps dans la journée pour étudier la Torah. C'est pas ce qui est demandé aux goyim. Quand les goyim se mettent à étudier la Torah, on peut arriver à de grosses catastrophes. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à la Cour internationale de La Haye, quand les nations veulent s'occuper de définir les critères de morale, alors le seul peuple qu'ils ont trouvé immoral, coupable de crimes de guerre, c'est Israël. Pas l'Ukraine, pas la Russie, pas la Corée du Nord, personne, pas la Syrie, pas les Houthis, et j'en passe, tous ces peuples en guerre. Les seuls qui sont immoraux, c'est Israël. Ça, c'est quand la haute cour veut commencer quand les nations veulent être le garant de la moralité dans le monde. C'est une fonction qui a été donnée à Israël, qui a reçu, de la même façon que les Français sont très doués en cuisine, que les Italiens sont très bons dans le design, chaque nation a son génie et la raison pour laquelle Dieu l'a mis dans le monde, parce qu'elle apporte quelque chose au monde que les autres ne peuvent pas donner au monde. Israël est le peuple que Dieu a choisi pour donner cette morale qui va passer de Adam, et que en partant de Adam et en passant par David et sa dynastie, on va aboutir au Mashiach. Et pour terminer, Manitou disait qu'on parle souvent du Keter Torah, la couronne de la Torah. Et beaucoup de rabbins font remarquer que Keter Torah, Keter, la gematria, la valeur numérique du mot Keter, la couronne, c'est 620. Kaf, c'est 20. Taf, c'est 400, Resh, 200, 20 plus 400 plus 200, 620. Et, et dit Manitou, alors c'est quoi ce Keter Torah? C'est quoi cette couronne la couronne, c'est ce qu'on met par-dessus, c'est sur la tête du roi, c'est la décoration qu'on met sur un rouleau de la Torah. C'est quoi la couronne de la Torah? La couronne de la Torah, c'est 620. Les 613 commandements observés par Israël, plus les 7 commandements observés par la nation. Quand chacun remplit son rôle, que Israël accomplit les 613 commandements, et les nations, les 7 qui leur ont été donnés, alors on arrive à cette plénitude du Keter Torah, de la couronne de la Torah, de la gloire de la Torah, et le non-juif qui s'occupe de Torah est
un niveau égal au niveau du grand prêtre. Shabbat Shalom, Bezrat Hashem, à la semaine prochaine.